c'est nous qui avions la douleur. Faisons très attention à jouer au jeu. Le jeu que les gens veulent nous faire jouer, que ce soit sur la toile, que ce soit au Cameroun, au lieu de suivre l'objectif. Chères femmes camerounaises, nous avons le devoir de faire partie. Je dis rapidement, Monsieur Paul Biya, je dis rapidement pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et surtout pour la souveraineté du peuple camerounais. Ne nous jetons pas dans le laxisme. N'essayons pas de jouer à ce jeu des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Monsieur Issa Chiroma Bakari a parlé ce soir. Parfois quand je fais des vidéos... Raïssa, le président est revenu, s'il te plaît. Ok. Tout le monde, on descend. Tout le monde, on descend, s'il vous plaît. Tout le monde, on descend. Tout le monde descend. Tout le monde descend. Rapidement. Merci. Monsieur le président élu, bon retour. Merci beaucoup. Nous étions si inquiets. Oui. Et si nous vous demandions ce qui ne va pas, Monsieur le Président, serez-vous capable de nous en dire un peu plus? Non, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On continue notre échange avec nos concitoyens, c'est ça? Oui, il faut continuer, sauf que je ne dois pas parler en anglais pour des raisons de stratégie. Très bien. Merci beaucoup. Allez, mes chers amis, vous voyez à quel point le président Chiroma est prêt à affronter et à lutter avec son peuple aujourd'hui. Je donne la parole à Finance Durable. Il n'est pas là. Le maire Billon est avec nous. Monsieur le maire Billon, qui fait sa montée, on va lui donner la parole rapidement pour sa question. Essayez, s'il vous plaît, de protéger le live, les amis. Le président est revenu. Monsieur le maire Billon, bonsoir. Bonsoir Michel, je dis bonsoir au président de la République et je veux lui assurer de mon entière disponibilité à toujours être à ses côtés pour que le peuple camerounais qui est impatient de le voir revenir à Yaoundé, prendre le pouvoir qu'on lui a confié le 12 octobre. Je veux lui rassurer que je fais partie des millions de Camerounais qui croient fermement que le président Issa Bakari est suffisamment avancé dans le chemin qui consiste à aller prendre le pouvoir à Itoudi. Et je vais également dire à tous ceux qui sont dans ce live que lorsque le président a été interrompu et que nous l'avions perdu, j'avais la ferme conviction qu'il reviendrait parce que je le connais comme un homme bagarreur, comme un homme qui ne recule devant rien et qu'il trouverait forcément une issue pour continuer ce live parce qu'il n'est pas un lâche, parce qu'il n'a jamais été un lâche, parce qu'il ne sera jamais un lâche. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci infiniment. Merci pour cette capacité à remonter le moral. Merci infiniment. Allez, on donne la parole à ceux... Juste une question. Finance Dura, bonsoir. Bonsoir Michel, et vraiment bravo président d'être revenu. C'est tout un honneur de le revoir. Nous sommes fiers, monsieur le président. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Je suis le docteur Jean-Marie Florian Zana, depuis le Canada. Je suis l'un de vos principaux lieutenants, même si on ne s'est jamais rencontré. Merci. Je vous aime, j'aime le combat que vous menez. Je suis convaincu que vous avez battu le président Paul Biya plate couture devant le monde entier. Et pour rien au monde, nous n'allons laisser cette victoire-là une fois de plus entre les mains. Jamais, jamais, jamais. Très bien. Il a été muté, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été muté. Merci beaucoup. Je suppose qu'il a des problèmes. Monsieur Dalami, quand on reçoit à l'instant, Monsieur Dalami, quand on reçoit à l'instant, est-ce qu'il va monter? Monsieur Dalami, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur le Président. Nadi, Monsieur le Président, Nagode. Je suis toujours ému de notre tournée à Limbe, Boya et Bamenda. J'ai vu cet homme courageux qui s'est adressé aux Camerounais, qui a parlé à cœur ouvert à tous les Camerounais. Je me déplaçais dans la foule à Bamenda. J'avais si peur parce que c'était ma première fois de mettre mes pieds à Bamenda, mais je vous ai vu comme un poisson dans l'eau. Et j'ai dit, le Cameroun s'est réconcilié. On a retrouvé un nom partout là où nous sommes passés. Et ça, je voudrais vous dire merci pour ce moment que vous avez donné aux Camerounais. Merci parce que ce sont des images inoubliables dans ma tête. Limbe, où partout on nous barrait la route, on vous demandait de sortir, mais vous êtes sortis sans garde du corps, sans bouclier. Et vous, à chaque fois, on s'arrêtait, vous voulez toujours parler à la population. Ça, je voulais témoigner ça et dire que je vous ai vu une ou deux fois, vous m'avez convaincu, je vous ai accompagné et je continue à vous soutenir pour un Cameroun juste, un Cameroun de demain où nos enfants verront ce qu'on a fait pour les laisser un Cameroun viable. Merci, Monsieur le Président, et que le Seigneur vous protège. Nos prières sont avec vous. Merci, Monsieur Ngachou. Monsieur, mes hommages à Madame, qui fait aussi un excellent travail. Merci. Merci infiniment, Monsieur Delamy. Merci infiniment à vous. Merci. Allez, passez une bonne soirée. Nous restons le président élu. Je sais pas, des gens ont des noms quand même assez compliqués. Hein. Liblak, je sais pas. Liblak, bonsoir à vous. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Il n'est pas prêt. On le fait descendre rapidement. On va aller avec quelqu'un d'autre très rapidement. Il était déjà avec nous. Non, on va aller rapidement. C'est qui? Monsieur, bonsoir. C'est quoi? C'est Prenez quoi? Prenez du recul. Bonsoir, madame. On vous appelle comment? C'est Madame Tchitche. Madame Tchitche, vous avez une question pour le président élu ce soir? Oui, je viens ici spécialement dire à mon président, à l'homme que j'aime, l'homme que je dis toujours un dur à cuire. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis très ému. Très ému de vous avoir accompagné le 12 octobre et très ému de vous revoir ce soir. Et très ému pourquoi? Parce que quand je vous écoute, je ressens quelque chose de fort. Je sais que vous êtes juste. Je sais que vous êtes déterminé. Et je sais que vous vous souciez de notre souffrance. Et je comprends le fait que vous soyez dans la jungle depuis des années. Tout ce que vous aviez dit, j'ai pardonné parce que je savais que vous étiez muselé. Aujourd'hui, j'ai confiance en vous. Et moi qui vous parle, je suis prête toujours à sensibiliser, prête à me lever sur le terrain dès que possible et prête à continuer dans la prière parce que quand vous parlez de la prière, je ressens encore quelque chose de plus fort. Je dis, voilà un homme qui connaît qu'on doit cheminer avec le bon Dieu avant tout. Donc, je vous prie, peuple camerounais, de prier tous les soirs comme il a demandé, parce qu'il nous a demandé. Avant d'aller au lit, nous devions prier pour le Cameroun. Prions et vous verrez ce qui va se passer. La prière, la force de Dieu, ça ira réveiller. Je vous dis bien, ça ira réveiller ce peuple et enfin que nous soyons tous debout. Et je peux encore rassurer, à voir le président quitter le Cameroun, je ne pourrai jamais vous en vouloir. Je vous dis merci à ce bon Dieu qui vous a fait partir, qui vous a protégé. Ok, madame. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Merci, je n'ai aucune question. Je n'attends que votre retour et je suis prête pour ça. Je vous embrasse très fort avec tout cela qui vous garde et je reste dans la fermeté de prière comme je le fais tous les jours et j'invite tous les Camerounais de prier. Dans la prière, il y a une force et je dis merci au bon Dieu qui nous a envoyé un président qui nous parle de la prière. Merci madame, merci infiniment. Je m'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée. Le débat se ferait une autre fois. Merci beaucoup madame, passez une bonne soirée. Bertie Sikadi, bonsoir.
Votre micro, il est muté. Ouvrez-le, je vous en prie. Ok. Bonsoir. La question rapidement au président. Alors, bonsoir, monsieur le président de la République, Issa Chiroma. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, je me présente Bertie Le Kamit, activiste de la Basse. Et je suis auteur de ce livre Folie et calvaire des migrants, qui retrace mon parcours et celui de mes camarades du Cameroun jusqu'en France, traversant le désert et la mer Méditerranée. Bravo. Est-ce que vous êtes au courant de ce que traversent les enfants camerounais dans le désert et ceux qui meurent tous les jours dans la mer? Je suis parfaitement au courant. C'est pour cette raison que nous devons prendre toutes les dispositions pour privilégier l'enseignement technique et professionnel. Pour avoir été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, je sais aujourd'hui le problème de notre nation. Une fois que nous serons en poste, et vous serez avec moi parce que j'ai dit une chose, si d'aventure, quand nous arriverons, pas si d'aventure, mais quand j'arriverai, la première décision que je prenais, si d'aventure il n'y a pas d'obstacle, c'est d'abord la double nationalité. Vous donnez l'opportunité de venir dans votre pays, investir et faire valoir le savoir et le savoir-faire dont vous êtes porteur. Donc le problème des Camerounais qui meurent dans le désert et qui meurent dans les océans et qui en vérité à leur arrivée en Europe, ils sont plutôt dans la misère. Il faut absolument que nous soyons capables de relever ces défis, de mettre l'enseignement technique et professionnel sur un piédestal d'honneur et de respectabilité au même titre que tous les autres ordres d'enseignement. Merci beaucoup. Déjà, quand j'étais étudiant, j'en avais une idée, mais aujourd'hui, la situation a empiré simplement parce que les Camerounais ne trouvent pas de l'emploi au Cameroun, alors que c'est un pays aujourd'hui qui regorge, qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour contribuer au développement de notre nation. Je suis au courant, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de faire ce commentaire. Ok, je vous remercie et beaucoup de santé à vous. N'oubliez pas que d'ici peu, il va falloir accélérer les choses parce que le pouvoir en place, comme vous le savez, est en train de préparer l'arrivée, n'est-ce pas, d'un vice-président. Et il sera trop tard si vous ne prenez pas vraiment les choses en main le plus vite possible, évidemment avec l'apport, n'est-ce pas, la contribution du peuple camerounais. Ça, c'était juste ma question parce que cette partie me concerne directement et ça me touche d'autant plus que je suis passé par là. Je suis, voilà, ce Camerounais-là qui est passé par ce chemin. Et puis, voilà, merci pour votre réponse. Bonne continuation, surtout beaucoup de santé. Force à vous. Le peuple camerounais est avec vous. Vous avez mon soutien. Merci beaucoup, Bertrand. Merci Bertie. Merci infiniment. Michel Ngatou, merci. Je descends. Antoine Junior, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Michel. Tu as une question pour le président élu. Ouais, c'est vrai que ma question, elle a pratiquement deux volets, mais je vais aller vite. On va aller très vite, effectivement. Merci beaucoup le président de vous plier à ce jeu. C'est vraiment très important pour nous. C'est un peu comme ça que la politique 2.0 se fait aujourd'hui. Vous venez sur les plateformes jeunes. Je crois que les Camerounais sont constitués à pratiquement 70%. Allons-y vite. Donc, en fait, ma question est dans le domaine de l'économie. Oui. En fait, dans une logique de Cameroun First, plusieurs jeunes estiment aujourd'hui que la politique d'importation massive va progressivement décimer le tissu industriel en boostant de manière fulgurante le chômage jeune, donc à des niveaux encore jamais vus dans l'histoire de notre pays. Et donc, les industries, en fait, avec leur soutien extérieur, continuent de piller, en fait, justement, la production locale. Je vais déjà savoir si vous partagez ce constat-là et quelle est la lecture que vous en faites. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, je sais que vous avez été récemment ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et donc, si vous accédez à la présidence, aurez-vous la volonté politique et les moyens de vous attaquer à ces cartels d'importation afin de relancer l'industrie locale et de redonner du travail à la jeunesse camerounaise? Plus largement, je termine, Michel, s'il te plaît. Non, c'est bon, s'il te plaît. Monsieur le Président, réponse, je vous en prie. On va aller très vite parce qu'il y a trop de questions. On a perdu beaucoup de temps. D'accord. Merci. Je vais répondre de manière très synthétique.
des Camerounais aujourd'hui au chômage sont tous détenteurs d'un parchemin universitaire. C'est des masters qu'ils ont, un master de licence et même de doctorat. Tout à fait. Sauf qu'il n'y a pas de rapport entre les besoins du secteur de production et l'offre d'emploi. Le problème donc sur lequel nous devons mener aujourd'hui, c'est aujourd'hui mettre en place des centres de formation qui répondent, qui obéissent aux attentes du secteur privé. C'est donc pour cette raison que j'ai dit oui, nous allons, parce que vous savez, l'éducation, c'est deux choses, l'enseignement général, l'enseignement technique et professionnel. Dans notre pays, nous avons plutôt placé sur un piédestal l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique et professionnel. Le dernier combat que j'ai mené en tant que ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est obtenir donc dans un premier temps de faire de l'enseignement technique et professionnel un ordre d'enseignement au même titre que les autres et de deux, privilégier en termes d'investissement, investir suffisamment en concordance avec les besoins du secteur de production, investir pour que les jeunes Camerounais qui détiennent le parchemin d'enseignement général, qui sont au chômage, mais qui acceptent de se remettre en cause, parce que je vais mettre donc je vais faire de l'enseignement technique et professionnel vraiment la priorité. Donc, mon objectif donc, c'est de privilégier l'enseignement technique et professionnel. Vous savez, le jour où j'avais dit au Cameroun il y a 3-4 ans que l'enseignement et que le master ne servait absolument à rien, il y a eu une levée de bouclier des universitaires qui disaient que Chiroma a exagéré, mais en vérité aujourd'hui tout le monde sait que notre système éducatif est à réhabiliter et à revoir, afin donc de placer davantage, de mettre davantage l'argent sur l'enseignement technique et professionnel. Deuxièmement, en termes d'investissement, dès lors qu'un industriel veut investir au Cameroun, au préalable, il faudrait qu'il ait construit des centres de formation professionnelle pour tous les métiers que son industrie va générer, et cela avant la mise en place de cette industrie, de telle façon que les Camerounais soient eux-mêmes des employés dans ces entités-là. Voilà donc des dispositions, mais une fois de plus, toute la coopération, tous nos engagements consistera simplement à aller vers des entités qui nous permettront de mettre en place de la formation professionnelle. Est-ce que vous savez aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, tous les habits que nous portons, sans exception, tous les habits que nous portons sont importés. Simplement parce que SICAM a disparu, et puis voilà, toutes les entreprises qui avaient la capacité, la possibilité de fabriquer du tissu, tout ça, ça a disparu. Nous sommes en train à la désindustrialisation du Cameroun. C'est pour cette raison que nous avons taillé le problème de réserve d'achat. Je valide donc votre observation. Vous savez, là où je suis en ce moment, j'ai une expertise au moins une vingtaine de Camerounais dans tous les domaines de la vie qui sont en train de réfléchir avec moi de telle façon que dès que nous arriverons la semaine prochaine, dans un mois, maximum 2 ou 3, j'aurai déjà une équipe d'hommes et de femmes capables d'occuper des postes de responsabilité pour qu'on démarre dès notre arrivée. Mais naturellement, il y a un problème d'audit. Il faut savoir où se trouve, quel est l'état de nos finances, de telle manière à négocier des moratoires, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une posture qui n'autorise pas réellement à honorer nos engagements. Bref, je valide ce que je vous dis, ce que je viens de dire, et je souhaiterais que vous soyez parmi ceux qui reviendront donc, soit pour ouvrir des centres de formation professionnelle, soit être des partenaires de ceux qui demain, en s'installant, travailleront avec des Camerounais. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Antoine. Merci Antoine. Moni, est-ce que vous voulez ouvrir votre caméra, Moni? Bonne santé à vous.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Non, ouvrez votre caméra, Moni, s'il vous plaît. Vous l'ouvrez, s'il vous plaît. Ok, mais je pense allons-y rapidement, Moni, on a très peu de temps. Navré, je me suis pas mis dans les conditions pour me mettre en caméra. Non, ça ne nous aide pas, Moni. Je vous en prie. On va être très, très, très dur. Kamel Kodia, vous êtes avec nous ou pas? Ouvrez votre caméra. Nous vous écoutons, votre micro, il est muté. Votre micro est fermé. Merci. Bonsoir, Kamel Kodia. Votre question au président élu. Nous vous écoutons. Non. Michel, j'ai pas de question. Je vais juste dire au président que le Cameroun tout entier est avec vous. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Monsieur le Président, nous vous préférons en vie et en santé que d'être dans une prison et mort. Même s'il faut aller à Azerbaïdjan revendiquer cette victoire, vous avez notre confiance et nous allons attendre. Vous avez 7 ans de votre mandat et nous vous donnons la force, Monsieur le Président. Nous savons que vous allez revenir, reprendre votre pouvoir et vous asseoir sur le trône qui vous est réservé. Nous vous prions pour vous, que le bon Dieu vous donne encore la santé et la force. Force à vous, Monsieur le Président, et très bonne soirée. Merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, je suis vent debout, droit dans mes bottes, prêt à relever tous les défis. Tous les défis. La responsabilité aujourd'hui de la diaspora, comme des Camerounais, c'est de conscientiser, de sensibiliser les Camerounais pour qu'une fois que nous sommes prêts, comme j'ai dit, 300, 400, 500 000 Camerounais, 1 million de Camerounais, dans la Côte d'Ivoire, aucun soldat n'aura la force morale de tirer sur un peuple, sur son propre peuple. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait une partie de nos forces de défense et de sécurité. Une partie a été transformée en milice et ce sont ceux-là donc qui se mettent au travers du progrès et qui maintiennent donc les Camerounais dans l'indigence d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous garantis la responsabilité qui est la vôtre là où vous êtes, c'est de conscientiser les Camerounais, de les sensibiliser, de leur faire comprendre. Une fois que nous serons prêts, j'ai dit que ce tsunami-là va tout balayer sur son passage et puis, ma foi, nous allons nous installer. Ça ne va pas nécessiter beaucoup de temps. Engageons-nous dans la conscientisation, dans la sensibilisation, pour que les Camerounais comprennent que leur destin doit être construit par eux-mêmes. Leur destin doit être construit par eux-mêmes. Il se dit qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de dignité pour celui qui attend tout des autres. Tous les peuples qui se sont trouvés dans une posture comparable à la nôtre se sont dégagés, se sont libérés parce qu'ils ont pris le courage, leur destin en main. Et puis, ma foi, ils sont arrivés au résultat que nous envions aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va prendre une série de 3 questions et puis ce sera terminé pour ce moment. Staren Rossi, bonsoir Madame. Est-ce qu'elle est avec nous, Madame? Ouvrez votre caméra, Madame. Nous, on parle avec des gens qu'on voit, qu'on regarde, s'il vous plaît. Bien sûr, je vais le faire. J'espère que ça ne me porte pas préjudice. Je suis au mais travail. Vous êtes supposé être sur un panel sérieux, Madame. Non, je suis au travail, mais je vais quand même le faire. Hein. Allons-y rapidement, On a très peu de temps. On peut le griller, ouvrir la vôtre déjà, pour lui donner, ouvrir la vôtre rapidement, pour qu'on puisse avancer. Merci, Madame. Votre question au président élu. Non, on ne vous voit pas. C'est bon, on a. Qu'est-ce que je fais? Mais écoutez, allez-y rapidement, on vous le concède. Oui. C'est bon? Super, magnifique. Merci beaucoup, Madame. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Michel. Moi, je suis infirmière en fonction en Suisse. Là, directement, je suis au boulot. J'espère que ça ne me porte pas préjudice. Je suis heureuse déjà de me retrouver parmi vous, Monsieur le Président. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Maintenant, nous étant activistes et moi particulièrement, j'ai appris que ma photo était à l'aéroport international de notre pays. Il nous est interdit d'arriver là-bas. Quelles dispositions avez-vous pris pour nous les activistes? Comment est-ce que vous pensez quelles dispositions avez-vous prises, je voulais dire, pour nous les activistes? Voilà. C'est une question quand même importante qui me préoccupe beaucoup, étant donné que je peux pas voyager depuis 3 ans environ. Oui, notre pays nous est interdit.
Pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de ne pas venir. Simplement parce que si d'aventure on mettait la main sur vous, nous ne disposons pas de suffisamment de leviers que nous pouvons exercer sur ce pouvoir illégal, illicite. En fin de règne, nous n'avons pas suffisamment de leviers pour vous libérer si d'aventure on venait vous arrêter. En revanche, ce que nous allons faire tous ensemble, c'est conscientiser, sensibiliser le Cameroun pour abréger le temps à attendre pour qu'ensemble que nous accédions au pouvoir. Merci. Merci beaucoup, Staren. Merci beaucoup. En publié, nous vous écoutons. Allons-y rapidement. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Michel. Et bonsoir, Monsieur le Président de la République. C'est un honneur de vous parler ce soir. Moi, ma question pour vous, Monsieur le Président, c'est celle-ci. Nous avons un règne qui a fait 43 ans et nous voyons quelles sont les conséquences d'une telle durée au pouvoir. Monsieur le Président, moi, ce que je voudrais vous demander, à partir du moment où vous êtes investi et que vous entrez pleinement en possession de vos pouvoirs, qu'est-ce que vous allez faire pour nous empêcher de vivre encore ce genre de scénario où un être humain, quel que soit son titre, qu'il soit président, ne se sentirait plus au-dessus de la loi pour se lever un matin, changer la Constitution, qu'on joue avec notre Constitution comme si c'était un jouet. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous rassurer qu'aucun président après vous ne tentera plus jamais de s'éterniser au pouvoir? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre question, elle est pertinente. Ce qui se passe en ce moment aujourd'hui, vous savez, vous avez parfaitement raison. Aïdjo avait 58 ans quand il a rétrocédé le pouvoir à son successeur. 58 ans d'âge et 22 ans de pouvoir, 22 ou 23 ans de pouvoir. Il a rétrocédé le pouvoir à son successeur constitutionnel. Aujourd'hui, le président Biya a 93 ans, 94 ans d'entrée, bientôt, après 43, 44 ans de règne sans partage, il n'a pas pu trouver un Camerounais qui soit capable de lui succéder après 43 ans. C'est un drame. C'est un drame. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous gouvernerons ensemble, premièrement. De deux, à mon âge, normalement, on aspire déjà à la retraite. J'ai 80 ans. On aspire déjà à se reposer. Si la volonté de Dieu qui s'est manifestée à travers le peuple m'a porté au pouvoir, c'est parce que j'ai cette mission de faire en sorte que notre nation soit la propriété de tous les Camerounais, indépendamment de leurs origines et tout ce qui peut distinguer. Donc, la garantie que le prochain président de la République ne s'éternisera pas au pouvoir, personne ne peut vous donner une telle garantie si le peuple ne s'engage pas pour qu'il en soit ainsi. Il faudrait absolument insuffler la culture du respect des institutions. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a équité, justice dans la répartition, lorsque partout où se trouve l'État, la mosaïque nationale se retrouve. Nous sommes par exemple un pays bilingue. Dans une institution où se trouve l'État, il faudrait que les deux langues soient équitablement représentées. Nous avons 10 régions aujourd'hui, parce que j'ai dit demain, moi, président de la République fédérale du Cameroun, je ferai en sorte qu'il y ait donc équité. Donc, la mosaïque nationale, partout où elle se trouve, doit être le reflet. Non. Partout où se trouvent les institutions de l'État, il faudrait que la mosaïque nationale s'y retrouve. En termes de langue officielle, en termes de diversité sur l'ensemble du territoire. Mais faisons de la justice et de l'équité. Faisons de la justice et de l'équité dans le partage quelque chose de respecté, de digne et de capable. La fonction publique n'intéressera plus personne. Parce que les gens qui vont aujourd'hui à la fonction publique, il se trouve malheureusement que les fonctionnaires sont beaucoup plus riches, beaucoup plus fortunés que les hommes d'affaires, simplement parce qu'ils se sont accaparés des richesses. Donc, la meilleure garantie, à mon sens,
consisterait d'abord à faire en sorte que la fonction publique exerce de moins en moins d'attrait. Parce que celui qui veut faire de la fortune, il ne doit pas venir vers l'administration. Ceux qui vont vers l'administration doivent comprendre que c'est un sacerdoce pour eux. Ils vont à la fonction publique comme un sacerdoce. Ils acceptent de sacrifier le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de la communauté. Et que tous ceux qui veulent fortune, qu'ils aillent dans le secteur privé pour développer des ressources. Donc aussi, dès lors que nous aurons une justice équitable, ferme, et un gouvernement qui distribue de manière équitable la richesse, je vous assure, c'est déjà un pas. Et de deux, la culture de la démocratisation, la culture du respect du bien public. Évidemment, il y aura d'autres aspects, il y aura d'autres possibilités, mais toujours est-il que je suis disposé à le faire. Le temps que l'Éternel me donne à vivre, je ferai en sorte que réellement la fonction publique exerce de moins en moins d'attrait et que le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois, soit de plus en plus attrayant. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci, Ampoule. Polidori, est-ce que ta caméra peut s'ouvrir ou pas, très rapidement, parce que on s'achemine quasiment à la fin de cette séquence des questions-réponses. On a d'autres invités qu'on doit reprendre là tout à l'heure. Polidori, est avec nous ou pas? Est-il avec nous, Polidori? Non. Il n'est pas accessible. Peace, ta caméra, tu veux bien l'ouvrir ou pas, s'il te plaît? Ouvrez vos caméras, les amis, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien faire, vite faire. On va libérer le président. Je suis en train de conduire, mais je vais l'ouvrir. Oui, s'il te plaît, allons-y rapidement. Ça va, c'est bon? Bon, on ne te voit pas. Hein? Ok, très bien, merci. Allons-y. Ta question au président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de partager. C'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous. Désolé que je suis en train de conduire à ce moment. Moi, ma question, elle est sur un ou deux volets. Mais je préfère prendre un seul volet pour donner la chance à d'autres de pouvoir s'exprimer. Ma question est celle-ci. Monsieur le Président, sachant que le gouvernement de Paul Biya a passé 43 ans de règne à diviser les Camerounais pour pouvoir régner. Voyant la montée du tribalisme dans les réseaux sociaux, nous vous voyons demain à Yaoundé, à la présidente de la République. Comment allez-vous faire pour pouvoir éradiquer ce tribalisme qui mine la société camerounaise? Ça, c'était ma prédiction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peace. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Je disais tout à l'heure qu'il y ait justice et équité dans le partage, dans la distribution de la richesse nationale. Le tribalisme disparaîtra. Vous savez, chers compatriotes, mes chers compagnons avec qui je gouvernerai demain, le pouvoir que Biya avait hérité avait érigé la fortune publique au rang de quelque chose de sacré, dont la désacralisation devait se traduire par un emprisonnement presque à vie. Le Cameroun qu'il avait hérité était tel que vous détournez 500 000 francs CFA, vous avez 10 ans d'emprisonnement. 500 000 francs CFA. Aujourd'hui, l'unité de détournement de deniers publics, c'est le milliard. L'unité de détournement de deniers publics, c'est le milliard. C'est connu de tout le monde. Donc, je dis la chose de protéger la fortune publique. Protégez-la. Faites-en quelque chose de sacré et dont la désacralisation coûtera un prix tellement élevé que personne ne voudra s'y approcher. Souvenez-vous que le Cameroun a été, pendant 2 années consécutives, le pays le plus corrompu au monde. Et aujourd'hui encore, la corruption, le détournement de deniers publics, c'est la source de tous les malheurs. Corruption, détournement des deniers publics, appropriation de biens communs. Donc, faisons en sorte que le bien commun soit sacré et que sa profanation coûterait tellement fort que personne ne s'y
hasarderai, je vous assure que les choses rentreront dans l'ordre. Ok. Monsieur le Président, vraiment merci infiniment pour cette séquence des questions-réponses. Nous savons que on a occupé un espace assez intéressant dans votre emploi du temps, qui nous savons très chargé. Merci pour l'intérêt que vous apportez et que vous accordez à votre peuple camerounais dans sa globalité. Merci en même temps d'avoir pris toute cette énergie pour nous parler pendant cette soirée. Monsieur le Président, avant de partir, est-ce que vous nous rassurez que vous reviendrez? Voilà, très vite, parce qu'on a besoin de vous, en permanence. J'ai dit une chose. Demandez aux Camerounais d'être prêts. Je dis, nous récupérerons le pouvoir sans tirer un seul coup de feu. On peut tirer sur 20, 30, 40, 50 personnes. On ne peut pas tirer sur 20, 30, 40, 50 000. C'est impossible. Oui, mais le danger, c'est qu'il y aura une récupération, comme vous le dites. La presse nationale, les concitoyens vont dire que M. Chiroma appelle à l'assassinat de 20, 30, 40, 50 personnes pour conserver son pouvoir. Est-ce qu'en le disant comme ça, vous n'êtes pas dans une logique justement qui peut, voilà, détruire votre communication qui se veut quand même bien structurée, M. le Président? Ma communication est bien structurée. Mais je suis prêt à écouter toute personne qui aura une proposition plus efficace, différente de celle-là. D'accord. Vous avez un pouvoir qui est là depuis 43 ans. Et tous redoutent la décision, la reddition des comptes. Dites-moi comment vous allez faire pour sortir ce pouvoir, ces imposteurs usurpateurs de pouvoir. Des aléas du direct. Aléas du direct. Vraiment. Merci. Merci infiniment. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à nos amis depuis Banjul. J'espère que cet aléa énième nous permettra bien évidemment d'en finir avec ce live et cette séquence consacrée naturellement. Voilà, merci beaucoup. Et cette séquence consacrée, comme vous le savez, à ce qu'on a appelé, mesdames, messieurs, la séquence des questions et des réponses avec le président élu, M. Chiroma Bakary, chef de l'État. Merci pour votre protection, hein. Merci pour ceux qui protègent le live. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Nous vous remercions du fond du cœur. C'est pas terminé. Nous espérons dans un moment avoir ici avec nous le commissaire Albert, le commissaire Ebene, que vous connaissez très bien. On espère qu'il va nous retrouver dans de brefs délais, parce qu'en fait, il va falloir aussi que nous puissions l'écouter après cette sortie du président élu, Abdelaziz Moundé Ndjimbam, que je ne présente plus. Voilà, Maître Dimitri Touko, que je ne présente plus. Tous vont nous retrouver dans un moment. Armel Mbappé, qui vont nous retrouver en même temps ici, avec lesquels nous allons échanger sur un certain nombre de questions, tenter en même temps de mieux structurer cette communication et faite par le président élu ce soir. Quel regard il faut y jeter, et naturellement les perceptions des uns et des autres. On s'en excuse encore, hein, mais de façon officielle pour les aléas, et on s'en excuse encore pour le grand moment qui nous a un tout petit peu terrifiés pendant la coupure imposée par les officiels gambiens, si on le dirait ainsi, et surtout les autorités. On s'en excuse véritablement, et on va rester très attentif à ce qui va se faire et ce qui va se dire dans les heures et les jours qui vont suivre. Merci à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs. Merci véritablement de rester à nos côtés. Le commissaire Albert Ebene, j'espère qu'on va l'avoir. Je vais demander, hein, à tous ceux qui ont fait les demandes de complètement descendre du panel, parce que on ne peut pas avancer si on ne parvient pas à mieux identifier nos intervenants qui vont prendre la suite dans cette communication initiée par le président
et qui a accepté la main tendue que nous lui avons fait en lui demandant de venir nous parler dans les réseaux sociaux. Il a été flexible, il a compris qu'il fallait le faire et nous lui sommes totalement reconnaissants. Merci à vous, Monsieur Chiroma Bakary, pour ce moment formidable. Merci d'avoir pris la peine de nous écouter, merci d'avoir pris la peine de nous encadrer et merci d'avoir répondu à nos questions qui, on va quand même le dire, hein, elles étaient très nombreuses, on ne pouvait pas les explorer au fur et à mesure et compte tenu effectivement du temps qui nous était très imparti. Merci à vous. Allez, je vais demander aux uns aux autres vraiment de descendre du panel parce qu'il y a beaucoup de monde sur le panel, il y a des gens, des invités aussi importants qui vont aussi nous retrouver. Je dis importants autant que vous, hein, parce que vous aussi vous êtes importants. Merci de leur donner de l'espace pour qu'on puisse discuter avec eux convenablement. Je parlais tout à l'heure du commissaire Ebene, que je ne présente plus. Je parlais tout à l'heure de Abdelaziz Moundé Njimbam, que je ne présente plus. De Armel Mbappé, qu'on va retrouver. Du maître, autant pour moi, maître Amédée Touko, que nous allons retrouver ici, dans cette production sur TikTok en direct. Merci à ces plus de 2000 personnes qui sont restées avec nous et qui sont encore avec nous. C'est pas terminé parce que il faut bien évidemment qu'ils puissent avoir un débrief de ce qui a été dit. Peut-être aussi à l'occasion, on pourra vous entendre, on pourra vous écouter et on pourra mieux cerner vos compréhensions du narratif rendu public ce soir aux côtés du président élu Issa Chiroma Bakary. Merci encore. Là, on est en train de faire un travail et on vous descend au fur et à mesure dans l'espoir de vraiment avancer et de donner, voilà, je perds mon latin, de l'importance à la suite naturellement de notre débat. Voilà, des invités importants aussi, autant que vous, puisque vous aussi êtes importants. Maya Phoning, merci de ne plus faire la demande parce qu'on a besoin de faire descendre tout le monde, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de tout le monde descend d'abord et ça nous permet de bien avancer, s'il vous plaît. Vraiment. Parce qu'il y a un trop-plein, il y a des centaines et des centaines de demandes là. C'est hyper compliqué pour nous. Voilà. Je crois que les modos nous ont aidés à les vider. Merci beaucoup, cher modo. Merci pour le travail que vous faites pour chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, je vais demander à